Josh Alexander a tenté sa chance pour le titre TNT d'Adam Cole dans un match qui était très cool, sans doute le meilleur de la soirée. Malheureusement pour Alexander, c'est Cole qui restera l'homme fort et qui réussira à conserver. Mais ne vous en faites pas, ce n'est que partie remise puisqu'évidemment que la Don Callis Family ne va pas lâcher Adam Cole de sitôt. Hey, t'as raté Collision cette semaine? T'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un tag team match entre le Patriarchy et le Learning Tree. Les deux prétendent pouvoir gagner les titres par équipe et pourtant ceux qui se sont imposés ce soir, ce sont Christian Cage et Nick Wayne. Cette prestation va d'ailleurs impressionner MVP qui va essayer de les convaincre que c'est plutôt une mauvaise idée de se lancer sur la route des titres par équipe. Mais bon, comme Cage insiste, MVP finit par acquiescer et donc il est certain que prochainement nous aurons un affrontement entre le Patriarchy et le Earth Syndicate. Templario et Brody King ont fait équipe face à Rocky Romero et Hechicero dans un très bon match encore une fois. Franchement, je connaissais pas vraiment Templario, mais le mec est solide. Il l'est tellement d'ailleurs qu'il va remporter la victoire avec son partenaire qui va détruire Romero pour le compte de 3. Megan Bayne a détruit en moins de 2 minutes une catcheuse locale. Voilà. Queen Aminata a affronté Sky Blue qui était accompagnée de Julia Hart et malgré des interventions de celle-ci, c'est quand même Aminata qui va finir par décapsuler la tête de Sky Blue pour la victoire. Mais bon, elle se fait détruire en post-match par le duo et Tekla qui a rejoint le ring, ce qui fait intervenir TJ, puis Penelope Ford et Megan Bayne, ce qui donne un face-à-face entre les différents groupes. Et dans le main event, Kyle O'Reilly a affronté Kyle Fletcher dans genre l'affrontement des Kyle. Je crois que ça sonnait mieux dans ma tête. Bref, on a évidemment des interventions extérieures et puis évidemment Kyle Fletcher va finir par détruire O'Reilly avec son Brainbuster pour la victoire. Et ça ne se termine pas là évidemment, il fallait poursuivre le plaisir en post-match. Bien sûr, il faudra attendre que le reste de Paragon et Daniel Garcia débarquent pour sauver O'Reilly. Côté promo, on a eu un gros face-à-face entre les Outrunners et FTR. Ces derniers vont les accuser d'être jaloux de constater que FTR est au-dessus des Outrunners, du fait qu'entre eux et le public, ils ont décidé de se ranger du côté du public qui serait pourtant capable de se retourner contre eux du jour au lendemain. Bref, ils étaient comme une famille et force est de constater qu'ils se sont trompés. Les Outrunners vont répliquer que leur seule erreur était d'avoir cru à FTR, ils sont faits pour se battre et pour divertir et donc c'est ce qui va se passer, ils vont les détruire. Mais pas tout de suite les amis, ce sera la semaine prochaine. Mina Shirakawa qui va affronter Mercedes Moné pour son titre TBS à Dynamite va demander à Toni Storm de rester en retrait, peu importe ce qui se passe, ce que la championne finit par promettre un peu à contre-cœur. Hâte de voir ce que ça va donner. Firefox va demander des explications à Ricochet pour ce qui s'est passé à Dynamite, mais à la place il se fera tabasser par les Gates of Agony, qui sont visiblement les nouveaux potes de Ricochet. Et enfin la Don Callis Family essaye de laver le cerveau de Daniel Garcia en essayant de le convaincre que Adam Cole l'utilise. Si pour le moment ça n'a pas l'air de porter ses fruits, qui sait ce qui peut se passer dans la tête de Garcia. Et voilà, tu as tous les moments importants du show, retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.